Alors, il y a un discours négationniste qui est le discours dominant ici, en Martinique. Ce discours négationniste essaie de s'appuyer sur du bon sens. Exemple, pour ce qui est de l'esclavage et de la traite. Les béquets disent, les béquets d'aujourd'hui, disent, moi j'ai rien fait, je ne porte pas de culpabilité, c'est pas moi. Et on entend des nègres dire, mais c'est vrai, ils ont rien fait. Vivons ensemble dans cette république fraternelle et humaniste. À cela, je vais faire du droit pour leur répondre en leur expliquant, par des analogies faciles à comprendre, que pendant la Seconde Guerre mondiale, des Allemands, des nazis, ont confisqué des tableaux juifs, des biens juifs, ont déporté des juifs dans des trains et dans des camps de la mort comme dans des camps de travail, similaires à nos habitations, ont exterminé, soit directement, soit par le travail, des juifs. Pas que des juifs, mais des juifs. Si aujourd'hui, un héritier de ces nazis se trouve en possession d'un tableau, ou qu'il a des parts dans les entreprises qui faisaient de la déportation comme la SNCF, ou qu'il est propriétaire de ses habitations comme travail, comme Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz, il se trouve aujourd'hui vivant en situation de recel de crimes contre l'humanité par la simple acceptation de son héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les béquets qui habitent sur des habitations ou qui sont propriétaires de ces terres qui sont gorgées du sang de nos ancêtres sont en situation de culpabilité vis-à-vis de l'infraction de recel de crimes contre l'humanité. Voilà. Voilà qui répond déjà au discours ambiant qui consiste à dire il faut arrêter avec ça, il n'y a plus que tous les coupables sont morts. Eh bien non, tous les coupables naissent tous les jours. Dès qu'un propriétaire d'habitation fait un enfant et que cet enfant hérite, il le place en situation de devoir accepter l'héritage, donc accepter un bien qui est... Ou l'héritier renonce au bien. S'il renonce au bien, ça vient dans le domaine public et là, il n'est pas en situation de recel. Mais si volontairement... Et d'ailleurs, il y a certains types de propriétés, puisque on sait que les actes qui sont chez les notaires sont des actes de succession. Eh bien, on a vu certains notaires afficher dans leur cabinet ou afficher ou publier des actes de propriété des béquets où on voyait tant de terre, tant de cochons, tant de veaux, tant de vaches, tant de moutons, et tant de négrillons, tant de négresses, tant de nègres, sur le même acte. Absolument. Et ça prouve le lien qui existe entre la propriété des biens et la propriété des hommes. Tant que les béquets n'auront pas fait le départage entre ce qu'ils avaient le droit d'avoir, ce qu'ils ont le droit d'avoir aujourd'hui, comme n'importe qui, et ceux qui n'ont pas le droit de recevoir un héritage, c'est-à-dire des biens qui ont participé à un crime contre l'humanité parce que ça les place en recel de crimes contre l'humanité, tant qu'on n'aura pas fait cette redistribution agraire notamment, et surtout cette récupération du patrimoine, non pas des Martiniquais, de leur histoire, même pas de la Caraïbe, même pas de la France, mais c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Comme Gorée fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'humanité qui doit être propriétaire de l'habitation X, l'habitation Y, l'habitation Clément. C'est pas nous.
Nous n'en voulons pas pour nous, mais pour la sauvegarde de la mémoire. Mais on voit bien qu'il y a un enjeu extraordinaire parce que la mobilisation autour du refus de la question, du traitement de la question des réparations et le fait que les nôtres aussi réduisent ça au fait que oui, on ne veut pas d'argent, c'est quand même absolument affolant parce que là on a tellement de spécialistes aujourd'hui qui sauraient bien parler de cette question et on voit que nos politiques, nos citoyens continuent à patauger dans des choses qui sont, excusez-moi, un peu primaires. Oui, c'est très... Enfin, je pense qu'il faut qu'on mûrisse aussi dans la façon qu'on a, non pas de se laisser dicter de comment on va traiter d'une problématique, mais de comment par rapport à nos intérêts et à ce qui nous a été fait, nous jugeons qu'il faille discuter et poser ces problématiques.